Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je pense que vous allez bien. Moi, je me porte très bien par la grâce de Dieu. Moi, c'est Christelle IAS. Je suis là, votre sœur, dans le cadre de l'édification, le partage, tout ce que Dieu va nous mettre à cœur pour relever un champion qui est tombé, pour fortifier quelqu'un qui vient abandonner, pour dire un mot d'amour, un mot de paix à quelqu'un qui est dans le désespoir, quelqu'un qui vient abandonner. Dieu nous aime, il est tellement amour dans notre vie, il ne cesse de nous faire grâce chaque jour. Voilà, je vous aime. Facebook est là pour l'édification de quelqu'un, pour parler au cœur de quelqu'un, pour parler à l'âme de quelqu'un. Cet espace est ouvert pour vous. Facebook est une page à 90% pour l'édification de l'église corps du Christ, et les 10% restants, on va parler de la société, puisque nous vivons dans une société sur terre. Alors nous allons réserver cet espace dans les 10%, mais essentiellement nous allons principalement parler sur l'évangile de Jésus-Christ. Et je vous demanderai d'aimer et de partager notre page, votre page. L'amour des dieux est si merveilleux, l'amour des dieux est si merveilleux, l'amour des dieux est si merveilleux, oh l'amour. Je ne sais pas trop bien chanter, mais j'aime adorer les seigneurs, c'est l'offrant du cœur, une reconnaissance pour moi envers mon Dieu par rapport à ce qu'il a fait dans ma vie. Dieu est amour. Je sais que chacun a sa façon d'expérimenter son Dieu. Chacun expérimente Dieu dans sa particularité. Dieu nous aime tous et sa grâce dans notre vie, puisque nous sommes là, nous ne cesserons de le louer et de le remercier. Alors, nous sommes là pour partager, pour édifier, exhorter par rapport à ce que Dieu mettra dans nos cœurs. Nous n'hésiterons pas de partager. Peut-être j'aimerais dire à quelqu'un qui a abandonné à cause des opinions des autres, parce que tu te dis quelque part, tu es tombé, tu as fait une bêtise. Mais mon frère, ma soeur, si tu as réparé avec ton Dieu, prends le courage. Et s'il faut demander le pardon aux personnes auprès de qui tu as blessé, fais-le, lève-toi et continue ta marche, car le pèlerinage est tellement long. Nous marchons ensemble dans la miséricorde. Ce n'est pas parce que nous sommes des saints, mais nous marchons dans la grâce à cause de Jésus, à cause de l'œuvre de la croix. Nous sommes vus étant que saints à cause de Dieu, à cause de l'amour du Seigneur, à cause de l'œuvre de la croix, à cause du sang versé. Et voilà, avec l'aide de l'Esprit Saint, nous nous accrochons à la vie de Jésus-Christ pour vivre sainement et selon le loi de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, mais selon la volonté de l'Esprit. Courage, lève-toi, continue ta marche. Dieu est tellement amour, ne l'oublie jamais. Sa miséricorde est là, sa grâce est là. Ce n'est pas une façon de donner un feu vert au péché, mais il peut y arriver de pécher accidentellement, mais seulement le plus grand problème, c'est de se relever et de continuer sa course. Voilà. Car la Bible dit, les justes tombera. Les justes tombera, mais il se relèvera. Alors, relève-toi, continue ta marche avec ton Dieu, continue la marche avec ton Créateur, et donne-lui ton cœur, offre-lui le parfum de bonne odeur. Il est là, il est tellement amour, il était juge pour nous. J'aimerais dire à un champion qui a abandonné pendant la course, j'aimerais parler à un champion qui se sent fatigué, un champion qui est prêt à abandonner, de prendre courage. De prendre courage, de reprendre la force et de continuer la course, car l'œuvre de Dieu, le service du Seigneur n'est pas chose facile, c'est une grande responsabilité. J'aimerais encourager un jeune qui est fatigué, qui a abandonné à cause de pesanteurs de la vie, à cause de plusieurs raisons de s'élever.
Dieu est amour. Si l'Éternel t'a appelé à son service, c'est une grande responsabilité et un grand défi à relever, mais aussi une grande bénédiction. Voilà, je vais lire la Bible dans le livre de 1 Corinthiens 4. La Bible nous dit, 4 premiers versets, la Bible nous dit, « Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu, du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. » Chose pas facile, mais avec l'aide du Saint-Esprit, c'est possible. Je poursuis. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Nous ne sommes pas face au tribunal humain, mais plutôt face à notre Seigneur, face à notre Dieu, celui-là qui nous a appelés. Voilà. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera le dessein des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Voilà, je pense que le verset est tellement clair, c'est juste une interpellation pour les uns et les autres, une mise en confiance pour les enfants de Dieu et les serviteurs, et l'appel à la responsabilité par rapport à la mission qu'il nous a donnée, de demeurer fidèles et de ne pas nous condamner et nous juger par rapport aux hommes, mais par rapport à Dieu, c'est lui qui nous a appelés. Car si nous sommes juste devant Dieu, le jugement des hommes importe peu. Voilà, pour ceux-là qui ont abandonné la course, j'aimerais encourager quelqu'un de s'élever. J'aimerais encourager quelqu'un qui veut abandonner, de s'élever et de continuer les services de son Seigneur, de son Dieu, de son Maître, notre Père Céleste, parce qu'il t'a pardonné à cause de l'œuvre de la croix. Bien-aimé, Dieu vous aime, Dieu t'aime. Une personne peut-être, je suis en train de m'adresser à une personne qui est arrivée au bout du ficelle, tu ne peux plus, tu ne sais plus quoi faire. Je peux te rassurer une chose, prends le temps de lire la Bible en profondeur. Il n'y a pas une prophétie par excellence si ce n'est la Bible. Et par le moyen de l'Esprit Saint de Dieu, il va t'ouvrir l'intelligence. Par le moyen de l'Esprit Saint de Dieu, il va renouveler ton intelligence afin que tu puisses comprendre les révélations cachées. La Bible nous dit dans le livre de Job, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Cependant, nous ne prenons pas garde, nous ne prenons point garde. Dieu peut te parler par de songes, de rêves, de voix audibles, à travers une personne qui peut passer. Dieu peut utiliser n'importe qui pour toucher ton cœur, pour te parler, pour te relever. Seulement, nous avons besoin du discernement. Nous avons besoin du discernement. Ce n'est ni par notre force, ce n'est ni par notre puissance ou par notre intelligence. Car notre intelligence, c'est vrai, c'est bien d'être intelligent, mais devant Dieu, notre intelligence n'en vaut pas la peine. Devant Dieu, Dieu est tellement grand. On ne peut pas peser Dieu par rapport à nos diplômes. On ne peut pas peser Dieu par rapport à notre intelligence. Dieu est grand. Dieu est grand. Nous sommes tout petits par rapport à Dieu au regard de nos diplômes, au regard de tout ce que nous pouvons avoir. La sagesse de ce monde, même les gens de ce monde l'ont dit, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Moi je dirais, science ou connaissance sans le renouvellement de l'esprit n'est que la perdition. Parce que tu entreras dans des développements de philosophie, finalement tu vas te heurter. Mais Dieu est souverain. Par son amour, s'il nous révèle, par son amour, s'il renouvelle notre intelligence, nous pourrons comprendre les choses dans une profondeur qui pourra impacter les mondes. C'est bien, il faut étudier, il faut se former, mais au-delà de tout, il faut ajouter aussi le renouvellement de l'esprit. Et j'aimerais aussi parler à quelqu'un qui se sent déçu par rapport à l'église, qui se sent déçu peut-être par rapport à un pasteur ou par rapport à un aîné, par rapport à un serviteur auprès de qui il trouvait exemple et tout.
j'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes disciples de Jésus-Christ. Nous devons focus, nous devons regarder Christ, nous devons regarder le Maître. Nous devons lire la Bible et comprendre en profondeur la relation du royaume. Le problème du royaume, c'est une question individuelle. Nous sommes à l'église pour le partage, pour le change, pour écouter la parole de Dieu, pour cette communion. Mais le royaume des cieux, c'est une question individuelle, dans ton intimité, entre toi et ton Dieu, entre toi et ton Maître et ton Seigneur. Ne porte pas ton regard sur les hommes. Il est vrai, tant qu'humain, dans notre entourage, ça affecte, ça dérange, ça frustre. Mais n'abandonne pas ta foi à cause d'un homme. N'abandonne pas ta foi à cause de la bêtise ou du comportement de quelqu'un qui t'a vexé, qui t'a blessé. Tu dépends de Dieu. Tu ne dépends pas des hommes. C'est vrai, et tant qu'homme, et tant que femme, et tant que servante de Dieu ou serviteur de Dieu, Dieu exige une certaine conduite en termes d'exemple. Selon ce qu'il est écrit, Dieu le jugera. Ils sont tellement minimes, il y a trop de faux. Alors prenons garde, que Dieu nous aide par le renouvellement de l'esprit, que Dieu nous aide par le discernement, afin que nous puissions savoir où mettre le pied. Merci à vous toutes et à tous. Au revoir et à la prochaine. Je vous aime.